C'est en fin d'année dernière au CIMA que New Holland dévoilait sa nouvelle génération de tracteurs T7 long, avec à son sommet l'apparition d'un modèle inédit, le T7 300. Rappelons pour les plus éloignés de la marque que ces tracteurs T7 longs viennent se positionner entre les T7 standards et les T7 HD. Et c'est justement l'intérêt du T7 300, puisque ce tracteur combine la puissance et les technologies des grands frères T7 HD et le gabarit des T7 longs avec un empattement de 2,88 m et un poids à vide sous les 9 tonnes. Sous le capot, le 6 litres 7 maison développe jusqu'à 300 chevaux avec la surpuissance et est associé à la transmission à variation continue autocommande 4 rapports. Une fiche technique séduisante qui promet un rapport poids-puissance intéressant et donc une bonne polyvalence. Afin de le vérifier et d'évaluer sa puissance et son confort, nous avons confié les clés de ce tracteur durant 15 jours à Julien Massot, polyculteur-éleveur installé en GAEC en Haute-Marne. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas rater nos prochains essais. Les points forts de ce tracteur T7 300, aujourd'hui c'est le frein. Pour moi, le frein moteur qui est vraiment un très gros plus par rapport à ce qu'on connaît actuellement sur les tracteurs, qui est vraiment très efficace. Une cabine confortable avec quelques petites améliorations. Pour moi, un troisième point fort, ce serait le poids du tracteur, qui est quand même relativement lourd et qui, je pense, sera adapté à beaucoup de situations. On a beaucoup de côtes, on est sur des terrains assez vallonnés. Et le frein moteur est quand même aujourd'hui chez nous très sollicité avec des attelages assez lourds en conséquence derrière, des remorques de plus en plus lourdes et une sollicitation des freins avec des boîtes de vitesse qui vont de plus en plus vite, très fréquente. Une caméra embarquée qui est un vrai plus aussi de ce tracteur, qui est positionnée à l'avant sur le capot et qui offre un champ de visibilité dans les intersections à faible visibilité, vraiment un atout conséquent. Après, il nous manque vraiment laisser champ pour vraiment voir à l'utilisation. Après, en transport, la réactivité de la boîte de vitesse, du moteur, etc. nous a semblé correcte. Au niveau tableau de bord, on a un tracteur assez simple où on retrouve des commandes intuitives, un écran assez simple d'utilisation. Aujourd'hui, moi, le seul petit reproche que je ferai à ce tableau de bord, c'est pour l'attelage d'outils et les commandes des outils. Il faut enregistrer plusieurs fois l'outil en question dans l'ordinateur. Sinon, assez simple d'utilisation et assez intuitif. Je pense que c'est une prise en main pour la cabine qui est assez agréable. Après, on a l'écran au centre du volant qui est un peu déconcertant au départ. On n'a vraiment pas l'habitude, mais on s'y fait et c'est plutôt agréable. Même si la position du volant au départ, pour moi, me posait un petit souci de prise en main. Après, sur l'essai au global, assez satisfait de ce volant et de cet écran central. Il propose une assistance sur ce tracteur de freinage où en fait c'est le tracteur qui gère la pression de freinage sur la remorque dans les fortes descentes pour compléter le frein d'échappement. Je trouve pas ça terrible parce qu'on va solliciter les freins régulièrement, sachant que le frein d'échappement de ce tracteur-là est vraiment très efficace. On serait proche, pour ceux qui utilisent du transport routier, on arrive proche du poids lourd. C'est un tracteur que l'on pourrait comparer à du camion ou même à de la voiture simple, parce qu'aujourd'hui on a tous les outils et les aides à la commande que l'on retrouve dans les voitures. C'est-à-dire on parle de régulateur de vitesse, de caméra embarquée, un confort en cabine vraiment proche de ce qu'on connaît dans tous les véhicules aujourd'hui.
Donc par rapport à nos tracteurs, on est sur à peu près le même gabarit. Nous aujourd'hui on voudrait bien élargir les pneus pour des soucis de tassement, etc. Mais ce tracteur permet une monte supplémentaire qui est sympathique, hein. On parle de 800, après au-delà il faut passer au jumelage. Et aujourd'hui sur la route, avec de plus en plus de rétrécissement de chaussées dans les villages, on est aux limites sur notre secteur. Aujourd'hui en transport, en consommation, on semble être plutôt correct. On était autour de 1 litre du kilomètre avec une remorque chargée. Donc on se dit que vu le circuit et les pentes réalisées, c'est plutôt un tracteur dans la moyenne faible en consommation. Enfin, même si on ne peut que se réjouir du retour des pluies après la sécheresse hivernale, la météo du mois de mars ne nous aura malheureusement pas permis de tester le T7 au champ. Un vrai regret car comme le souligne Julien Massot, ce tracteur présentait de bons arguments, notamment son rapport poids-puissance bien pensé, sa monte de pneumatiques adaptée, ses automatismes en fourrière et ses demi-tours autoguidés. En conclusion, après cet essai 100% routier, Julien Massot retient 3 points forts du T7 300. Premièrement, la sécurité au transport grâce aux freins à l'échappement et aux autres équipements comme la caméra frontale. Deuxièmement, le niveau de confort général avec notamment un bon amortissement, une insonorisation remarquable et une bonne ergonomie des commandes. Troisièmement, la transmission autocommande, à la fois efficace et confortable. A l'inverse, il n'a pas été convaincu par le système d'aide au freinage de la remorque. Il remonte aussi 2 bémols dans la bonne prestation de la cabine, d'une part une insonorisation trop importante pour certains travaux comme le pressage, et d'autre part un siège qui ne pivote pas suffisamment pour surveiller confortablement l'outil au champ.